Kabylie vers une recomposition contrôlée du champ politique. Le pouvoir algérien semble engagé dans une stratégie progressive de verrouillage politique en Kabylie à l'approche des législatives du 2 juillet 2026. Plusieurs signaux convergents laissent nous penser que le régime cherche à neutraliser les espaces politiques susceptibles d'échapper à son contrôle, tout en conservant une façade pluraliste destinée à donner l'illusion d'un jeu démocratique. Dans cette logique, le RCD apparaît aujourd'hui comme une cible potentielle. Historiquement implanté en Kabylie, ce parti continue d'abriter en son sein une base militante où subsistent encore des voix libres, critiques envers le régime et opposées à la dérive autoritaire du pouvoir algérien. Malgré ses contradictions internes et ses ambiguïtés politiques d'un passé, le RCD n'a jamais officiellement validé la classification du MAC comme organisation terroriste. À plusieurs reprises, son président Atman Mazzouz s'est exprimé publiquement en faveur de la libération des prisonniers d'opinion kabyles et a dénoncé les atteintes aux libertés fondamentales en Kabylie. Dans l'Algérie actuelle, cette simple prise de position suffit déjà à placer un parti dans le viseur du pouvoir. Depuis 2021 et l'élargissement de l'article 87 bis du Code pénal, le régime utilise désormais l'accusation de terrorisme comme un outil politique permettant de criminaliser toute expression identitaire, autonomiste ou indépendantiste kabyle. Plusieurs observateurs et organisations de défense des droits humains dénoncent d'ailleurs une instrumentalisation de cet article pour réprimer les opposants politiques. Dans ce contexte, accuser progressivement le RCD d'accointance avec le MAC pourrait préparer psychologiquement l'opinion publique à une éventuelle marginalisation politique, voire à une dissolution du parti. Cette stratégie médiatique semble déjà amorcée. Un reportage particulièrement accusateur diffusé sur une chaîne satellite publique algérienne a récemment présenté le RCD comme une sorte de matrice politique du MAC, expliquant que la quasi-totalité des cadres et militants indépendantistes kabyles seraient issus des rangs du RCD. Derrière ce discours, le message politique est clair, établir un lien idéologique et historique direct entre le RCD et le MAC afin de rendre le premier politiquement suspect aux yeux de l'État et de l'opinion nationale. Ce type de narration vise aussi à banaliser une future répression politique plus large contre toute mouvance kabyle autonome, car en assimilant progressivement le RCD au MAC, le pouvoir construit un récit permettant d'élargir le champ des accusations sécuritaire bien au-delà du seul mouvement indépendantiste, et il faut reconnaître qu'une partie des cadres historiques du MAC est effectivement passée par les rangs du mouvement culturel berbère, du RCD ou des luttes démocratiques kabyles des années 1980 à 2000, mais transformer cette réalité historique en preuve de la folle accusation de complicité terroriste infondée relève d'une construction politique destinée à criminaliser tout un courant idéologique kabyle attaché aux libertés, à l'identité amazighe et à l'autonomie politique de la région. A l'inverse, le FFS version Youssef Aouchiche semble aujourd'hui adopter une posture beaucoup plus conciliatrice envers le régime. Contrairement au RCD, plusieurs responsables proches de cette ligne ont publiquement appelé à combattre le MAC, reprenant parfois presque mot pour mot la rhétorique sécuritaire officielle. Cette position marque une rupture historique majeure avec l'esprit originel du FFS fondé par Hossein Aït Ahmed, qui incarnait autrefois la résistance démocratique face à l'autoritarisme du système algérien. Désormais, une partie importante de la population kabyle perçoit le FFS version Aouchiche comme une formation davantage préoccupée par son intégration institutionnelle et sa survie politique que par la défense réelle des intérêts de la Kabylie. Le paradoxe est d'autant plus frappant que pendant que des centaines de Kabyles sont poursuivis, emprisonnés, contraints à l'exil ou condamnés par contumace sous des accusations liées au MAC, certains responsables politiques kabyles choisissent d'accompagner la logique répressive du régime au lieu de défendre les libertés fondamentales. Cette posture est vécue par beaucoup comme un alignement sur Alger au détriment d'une Kabylie qui souffre le martyre depuis plusieurs années. Répression judiciaire, arrestations massives, criminalisation des opinions, surveillance sécuritaire permanente et fermeture progressive de tous les espaces d'expression autonome. Le rejet massif de listes indépendantes lors des législatives renforce encore cette lecture. Officiellement, les autorités évoquent des raisons administratives, mais politiquement, beaucoup y voient une volonté
clair d'empêcher l'émergence de candidats susceptibles de porter une parole kabyle, indépendante ou simplement critique envers le pouvoir central. L'objectif paraît désormais plus lisible que jamais, recomposer le paysage politique kabyle autour d'acteurs jugés compatibles avec les intérêts du régime, tout en marginalisant ou criminalisant les forces perçues comme incontrôlables. Dans cette configuration, la Kabylie continuerait d'être représentée institutionnellement, mais uniquement à travers des voies validées par Alger, et c'est précisément là que réside toute la contradiction du pouvoir algérien. Il consacre une énergie immense à combattre le MAC, à l'accuser quotidiennement, à surveiller ses sympathisants réels ou supposés, tout en affirmant simultanément qu'il ne représente personne. Or, politiquement, aucun État ne mobilise autant d'appareils sécuritaires, judiciaires, médiatiques et diplomatiques contre une force insignifiante. Cette obsession permanente révèle surtout une inquiétude profonde, celle de voir émerger une conscience politique kabyle autonome échappant définitivement au contrôle du pouvoir central.